I do this for my father, who I've only seen from time to time in my dreams. I do this for you. I do this for my mother, who's finally clean, no longer a fiend. I do this for you. I do this for my sister, my wife and my kids, cause they part of the team. Hey friends, j'ai trop hâte parce qu'aujourd'hui on va faire le premier de mes hauls d'automne. Je vais aussi avoir bientôt dans les semaines qui arrivent les petits concours qui vont apparaître sur Facebook, sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ces deux réseaux ou aussi me suivre sur Snapchat parce que c'est souvent sur Snapchat que je vous rappelle de tous les concours et toutes les choses et toutes les nouvelles vidéos, etc. etc. Tout d'abord, je vais commencer avec ELF parce qu'ils ont des nouveautés qui ont sorti, donc j'avais trop hâte de voir et je pense qu'ils peuvent avoir des très bonnes affaires pour vous aussi, donc je voulais vraiment partager quelques de mes découvertes avec vous. C'est le Total Face Palette, donc on est censé pouvoir faire le bronzage, le highlighter et il y a deux blushs ici, donc on peut tout faire pour le lissage dans un coup, ce qui est vraiment cool pour qu'on voyage. En plus, comme toujours avec ces palettes en carré de ELF, vous avez le grand miroir et les petits carrés, ça sort. Donc si vous avez une autre palette, leur palette blush, le palette bronzer, etc., vous pouvez les enlever, les échanger comme vous voulez. C'est super commode pour le voyage. Mais au début, en fait, je vous avoue, je me suis dit, je sais pas si ça va être assez foncé, si ça va être trop subtil. Surtout quand je les avais swatchés en fait sur mon bras, je me suis dit, bah ça se voit pas trop. Et du coup, j'ai pris un pinceau, je mettais bien dans le bronzer et tout. Je pensais que ça allait être très délicat, très subtil. Et j'en avais plein sur le visage parce que je sais pas pourquoi, mais quand je les swatch, il n'y a pas de pigments. Et quand je les mets sur mon visage, il y en a plein de pigments. Donc, c'est toujours les couleurs qui sont subtiles, c'est les couleurs plutôt délicates. Donc maintenant, je prends mon pinceau et je l'applique comme d'habitude, c'est parfait. La seule chose qu'il faut garder en tête, c'est que si vous aimez genre les illuminateurs qui se voient de la lune, cette palette n'a pas l'illuminateur pour vous. Mais pour quelque chose de subtil, un look de tous les jours, cette palette, moi je l'ai reçue il y a peut-être une semaine, plus qu'une semaine, et j'ai utilisé à 5 jours jusqu'à présent. Je l'adore, je le trouve trop bien, il est facile, je peux le juste sortir, il y a tout dans un coup, je suis contente. Aussi pour les palettes, on a le rose gold qui se ressemble énormément au Naked 3. Je vous avais swatché pour vous montrer que les couleurs sont presque identiques. Il y a juste les couleurs, ils sont Factory et Mugshot dans le Naked 3 qui se trouve pas dans la palette ELF. Donc ELF, vous avez deux couleurs de moins. La pigmentation aussi, à mon avis, est un peu moins forte pour la majorité des couleurs, sauf pour les couleurs foncées. Mais les couleurs plus claires, il faut vraiment aller un peu plus avec son pinceau. Mais c'est rien de grave, c'est pas non plus choquant. Pour ces prix-là, c'est vraiment, ça vaut son coup. Mais si vous avez déjà le Naked 3, je vous recommande absolument pas de l'acheter. Mais si vous adorez l'idée, le concept de le Naked 3, cette palette ELF, ça peut vous combler, surtout si vous savez que vous n'allez pas l'utiliser tous les jours. J'adore le Naked 3, mais je l'utilise très peu, donc j'aurais préféré avoir investi, plutôt économisé et avoir pris une palette qui était un peu plus simple, un peu moins chère, mais qui avait les mêmes concepts de couleurs. Par contre, si vous êtes là pour les couleurs foncées, ces deux couleurs-là foncées sur le ELF sont plus pigmentées que dans le Naked 3. Voilà. J'ai aussi le rouge à lèvres satin, donc ça c'est le Beautifully Bare, ça c'est le nom de la collection. Moi je l'ai en Touch of Nude, Touch of Berry et Touch of Pink. Il y avait quelqu'un sur mon Snapchat qui m'avait demandé que quand je prononce les noms qui sont en anglais, de ne pas essayer de prendre un accent français et de juste les dire comme les noms sont en anglais en fait. Donc je vais essayer de faire ça un peu plus souvent, mais vraiment c'est les touches de couleur, ils sont bien pigmentés, mais c'est pas des couleurs hyper pigmentation tout de suite. C'est vraiment entre un baume à lèvres et un rouge à lèvres classique au niveau de la pigmentation et au niveau de la sensation que ça donne sur les lèvres. Donc pour moi qui a souvent des lèvres hyper déshydratées pendant l'hiver et l'automne, ça c'est parfait. La seule déception c'était dans les rouges à lèvres Velvet Matte. Donc vous savez, si c'est un mat qui dit Velvet, ça veut normalement dire que ce n'est pas un vrai mat, mais c'est pas non plus satiné, c'est entre les deux. Donc il est un peu plus crémeux que mat traditionnel, ça c'est pas le souci. Mais après je trouve qu'il part un petit peu bizarrement et comme il sèche jamais vraiment mat, il dure pas super longtemps non plus. C'est vraiment pas mal du tout, mais je pense que vous pouvez trouver la même qualité et plus de choix de couleurs chez Kiko en fait. Les rouges à lèvres liquides mat, comme je les aime, comme
ils me font mal aux lèvres. Là, c'est vraiment pas mal du tout. Ils sont super. En général, pour toutes les rouges à lèvres liquides qui sont censés être vraiment mat, surtout s'ils disent que c'est censé durer très très longtemps, il faut que vos lèvres sont dans un état absolument nickel. Si vous avez les lèvres bien gercées, si avec des petites plis, si c'est vraiment bien déshydraté et tout, les rouges à lèvres liquides ne seront pas vos amis. Mais s'ils sont dans un bon état, c'est super parce que ça vous donne les couleurs qui vous durent des heures et des heures et des heures. Et le grand avantage avec le marque que j'ai là actuellement, l'Atelier Paris, c'est que j'ai remarqué je peux mettre aussi un baume à lèvres ou un gloss à lèvres au-dessous et ça va pas faire baver, ça va pas faire la catastrophe, il reste en place, donc ça c'est vraiment cool. Là j'ai 5 couleurs, j'ai déjà testé le beige rose, je l'adore, il est vraiment trop canon et actuellement je porte raisin sur mes lèvres avec Clarins Instant Light Perfector dans le numéro 08, comme ça mes lèvres sont pas trop séchées parce que... Mais vraiment, les couleurs sont sublimes, ils sont censés les tenir vraiment toute la journée, donc j'ai trop hâte de tester ça et vous en dire plus. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat parce que c'est sûr j'en ferai quelques petits tests pendant la semaine, pendant la journée pour vous montrer. Vous entendez tellement de ces marques en ce moment, c'est Anastasia Beverly Hills parce qu'ils viennent de sortir en France tous leurs produits à Sephora. On est très content, c'est vraiment cool de les avoir enfin en France. Là c'est le kit contouring, vous pouvez voir il y a 6 couleurs. La palette que j'ai choisie sur Octoly, c'est celui où toutes les couleurs sont pour les peaux claires à moyenne, donc pas trop foncées. Mais si vous avez la peau bien plus mate que moi, ils ont aussi des options pour vous, ne vous inquiétez pas. Là on a 3 couleurs pour faire le highlight, 200 mat. Ici on a un poudre banane pour sous les yeux, j'adore ça, je trouve ça... Vraiment ça illumine super bien sans mettre des paillettes ou quoi que ce soit. Là c'est le couleur qui est censé être un peu plus satiné, un peu plus brillant. Mais encore c'est très subtil, je trouve qu'il est presque le même que celui qui était dans la palette ELF que je vous avais montré. Il est juste canon et j'ai trop hâte de tester, il vaut mieux que ma palette contour et chouchou actuellement. On va voir. Et juste pour référence, je le porte actuellement aujourd'hui sur mon visage. Pour le mois de septembre, et je suis sûre pour le reste de l'automne, je suis complètement folle des rouges à lèvres violets. Donc quand j'ai vu ces beautés de Make Up Forever, j'étais juste trop contente, je les trouve super beaux. Alors on pourrait dire cette couleur de licorne, il est pas très portable, mais si je l'avais porté 2 fois sur Instagram, je vous avais montré, et ce que j'avais fait en fait, c'était je mettais celui-là avec celui-là et je faisais un effet ombré pour avoir cette couleur claire plus vers le centre et je trouve que ça fait une couleur hyper portable, très beau et je suis super heureuse d'avoir découvert ces rouges à lèvres ce mois-ci. En plus ils sont super crémeux, vous pouvez aller les tester à Sephora si ça vous intéresse parce qu'ils ont plein de couleurs, même les couleurs qui sont complètement bizarres, ce qui est parfait pour Halloween qui arrive bientôt. Aussi de la part d'Octoly, j'ai reçu ce mois-ci Clinique Take the Day Off. C'est un démaquillant facile pour les yeux et les lèvres. Et j'ai reçu aussi Clinique Moisture Surge. Alors, j'avoue, celui-là, je trouve pas qu'il est mieux que n'importe quel autre démaquillant biphasé. Je vois pas trop de différence sur ma peau. Pour moi, ça démaquille aussi bien que les autres. Donc, c'est sûr que je vais pas le racheter. Je sais déjà à l'avance. Même s'il est vraiment bien, c'est juste qu'on peut trouver... à mon avis, la même qualité pour moins cher. Par contre, si vous aimez bien la marque Clinique, ma recommandation totale démaquillant, ça c'est le Take the Day Off Baume. Cette baume et la baume, il est vraiment trop canon, je l'adore d'amour. Donc pour celui-là, il est bien, mais vraiment sans plus. Je vous recommande beaucoup plus d'aller tester le baume parce que pour moi, il est juste le démaquillant parfait. Et puis là pour Clinique, on a la Moisture Surge. Alors pourquoi je voulais cette crème là? Et oui, je me suis fait influencer par Zoella il y a quelques années et elle avait recommandé ça pour les voyages, surtout les vols, parce que quand on a la peau déshydratée, quand ça commence à tirer un petit peu, vous voyez, ça nous sauve. Pour mon anniversaire, j'ai ma copine qui m'a acheté ce mascara de chez Kiko. C'est le Extra Sculpt Volume Mascara et je meurs d'envie de le tester parce que c'est le mascara préféré de Kathleen Lights. Pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, vous avez sans doute déjà vu, mais
C'est les fards à paupières Makeup Geek. Oh, c'est la marque dont on n'en parle vraiment pas assez en France parce que je sais que c'est une marque américaine. Tout le monde croit que c'est impossible de le recevoir en France, de les commander. Mais non, ils font la livraison de leur site Makeup Geek. Mais aussi, vous pouvez aller sur Beauty Bay, comme ça vous serez livré de l'Europe et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour les frais de douane et tout ça. Ces fards à paupières sont tellement bien que MAC Cosmetics aux États-Unis était obligé de baisser le prix de leurs fards à paupières parce que personne les achetait. Dès que tout le monde connaissait bien Makeup Geek, on a vu que la qualité est tellement supérieure aux fards de MAC. On a vu que le choix de couleurs est vraiment trop canon. Et aussi, tout le monde aimait bien la personne derrière parce qu'elle est hyper transparente sur la fabrication de tous ces fards. Ces fards à paupières sont environ 6 euros ou 6 dollars chacun. Normalement, avec MAC, c'est 13. MAC aux États-Unis était obligé de baisser leur prix jusqu'à 6 dollars pour faire concurrence avec Makeup Geek parce que c'était trop dur la compétition sinon. J'ai quelques swatchs des fards à paupières foil sur mon Instagram et c'est des swatchs où je mettais juste une fois le droit dans le fard. Vous voyez, regardez. Vous voyez ça? Juste une fois dans le fard, une fois sur mon bras et déjà c'est aussi pigmenté que ça, c'est énorme, c'est un truc de dingue. Il faut garder en tête aussi, j'ai vu beaucoup des avis et il me semble qu'il y a 2-3 fards à paupières que quasiment personne aime dans cette collection. Tout le reste sont bien aimés, mais il y a 2-3 fards à paupières qu'il faut éviter. Je me souviens plus des noms, moi je les ai pas pris, je les ai jamais commandés, mais n'hésitez pas à faire un petit recherche sur Google sur la couleur que vous voulez et vous verrez qu'il y a plein d'avis, il y a plein de reviews et les couleurs qui sont nulles, tout le monde le dit tout de suite. Et pour le concours, il y a une personne qui va gagner 3 sparklers de Makeup Geek. Ce sont les paillettes en poudre libre. Et vraiment, ce sont des super jolies couleurs. J'ai trop hâte d'envoyer ça à quelqu'un. C'était la marque qui me les a envoyés. Moi, je voulais vraiment les garder pour vous. Je les ai pas encore ouverts, je les ai pas encore swatchés, rien. Et j'ai trop hâte. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à mon Instagram pour voir toutes les règles, pour voir la date que ça va finir, etc. Je vous aime très forte et j'ai trop hâte de vous voir pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de revenir pour le deuxième haul, le haul bougie, parce qu'il y a aussi un concours pour les bougies. Yay!